Nous voilà dans la troisième partie de notre série de la modélisation pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser une bougie, modéliser un verre d'eau et ensuite modéliser des fruits. Alors, premièrement, on va commencer par une bougie. Dans ce cas, je vais supprimer tous les objets qui se trouvent dans ma scène. J'ai une position de survie des faces et je fais Shift A, Extrude, cylindre. Je viens ici en bas. Je mets 12. Je prends l'outil de déplacement, Move, l'outil Move, je le positionne là. Alors, ce que je vais faire, je passe en mode, je vais dans Modeling, Workspace, je prends face et je vais juste extruder. Jusque là, jusque là. Alors, comme ça. Je prends l'outil Move, je mets là. Je fais Extrude intérieur, c'est bon. Et ici dehors, je fais CTRL R. Je augmente jusqu'ici, CTRL R. Jusque là, CTRL R. On va mettre jusqu'ici et double clic ici. Je fais CTRL B, level. Et ici en bas, je mets le segment à 2. Une fois c'est fait, je sélectionne la partie, je prends Edge, je sélectionne la partie ici. J'active ici en haut, j'active les fall off, je mets inverse square. Alors, pour réduire la taille de ces cercles, j'utilise la molette de ma souris. Ok, je prends la partie ici, je réduis un petit peu, et je prends la partie ici. Pareil avec la partie ici. Une fois c'est fait, je viens ici en bas, je clique à côté et j'appuie sur la touche S. Non, je désactive ça. Touche S, extrude touche E, clique à côté et j'appuie sur S. Je fais pareil. Touche E, extrude, je clique à côté, S, je réduis la taille. Alors, je vais juste rajouter quelques. Ici, je fais CTRL R et je tape 12. Pareil ici, CTRL R, 5. Alors, une fois c'est fait, je vais glisser, Smooth, clic droite, je vais dans Shade Smooth, j'ajoute le Sort Division, je vais ajouter la taille. Bon, on est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modéliser la mèche. Je vais pas aller dans le cadre du schéma. Ce que je vais faire, je vais juste prendre même truc cylindre. Je vais ramener jusque là. Je vais réduire la taille. Je vais encore réduire jusqu'ici. Et je vais passer en mode Edit. Je sélectionne face. En mode sélection face. Je vais extrude. Alors,
Je vais prendre du transform, juste de roter un peu. Juste read. Petit transform, juste encore roter un petit peu. Juste read. Et je prends l'outil transform, je vais juste roter un peu. Et je vais mettre là. Je prends l'outil sélection edge. Je fais CTRL B. CTRL B. CTRL B. Et je pourrais rajouter d'autres edge. Une fois c'est fait, je le mets là. Bon, je mets là. Et mais je laisse pareil. Je vais redonner ça. Mesh. Ça. Bougie. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le D, je vais le placer là. Je vais créer une support. Alors, je vais faire vite. Je prends l'objet cube. Je me pose sur une vidéo. Jusqu'ici. SZ. SZ. Jusque là. Je vais mettre comme ça. Et je sélectionne ça. Extrude. Jusqu'ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner tout. J'appuie sur la touche. Clic droite, subdivision. Encore. Et maintenant, ce que je vais faire, la partie ici, sélectionner les 4 parties ici. Je viens donc, je fais clic droite, loop tool, curve, insert, ou bien je peux venir ici à côté. Je viens donc edit, loop tool, insert, c'est la même chose. Clic droite, insert. Une fois c'est fait, je vais extruder jusqu'à là. Maintenant, ce que je vais faire, à partir d'ici, je prends Edge, je vais cliquer, je ramène jusqu'en bas, jusqu'ici. Je fais CTRL R, CTRL R, pareil en bas, CTRL R. CTRL R, CTRL R. Ici, ce que je vais faire, juste agrandir, CTRL bevel et CTRL R ici et par là. Et je vais essayer de mettre ce division. C'est bon déjà. J'obtiens déjà ce que j'ai cherché. Maintenant, je vais travailler la partie ici. Je vais désactiver la subdivision, sélectionner 4 faces ici. Et je vais continuer. Extrude S, clic S, extrude touche E, extrude S, extrude, je ramène jusqu'ici. Extrude, clic, touche S, grandir. Extrude, touche E, je remonte jusqu'ici. Je clique. Extrude, touche E, je clique. Touche S, je réduis la taille. Pareil, ainsi de suite. Jusqu'ici, oui. À partir d'ici, si je veux faire, je réduis la taille, extrude et descends jusqu'ici et j'ai diminué la volée. Alors, je vais faire CTRL Z.
et CTRL R plutôt, de lookout. Jusqu'ici. Je passe en mode objet et j'active mon subdivision et j'ai ça comme résultat. Sinon, je peux augmenter les niveaux de subdivision. Super, j'ai ce que je cherchais. Alors, je vais sélectionner ça. Je vais renommer, clic droite, rename, support, candles. Ça, je vais renommer ça, candles, bouger, ça, candles. Alors, je vais sélectionner les trois, je vais créer un nouveau. Ici, nouveau collection. Je mets bougie. Je vais prendre les trois ici. Je vais glisser dedans. C'est fait. C'est bon. Maintenant, je vais enregistrer. Je mets bougie. Alors, on vient de finir notre modélisation de notre bougie. Maintenant, on va passer à la modélisation de notre verre. Ce que je vais faire, je vais cacher. Je cache ça. Donc, je vais sélectionner, je place à côté et je vais le cacher. Je reviens ici. Je recommence encore, toujours avec notre touche. Toujours avec notre objet cylindre. Extrude. Shift A. Cylindre. Je place là. À peu près jusque là. Je me rassure que le point de pivot, le point qui est juste au milieu là, qu'il soit juste au centre. Et je passe en mode edit. Je ramène ça jusqu'ici. Je prends l'outil face. Je rabaisse jusqu'ici. Et jusqu'ici. Maintenant, je vais continuer à extrude. Touche E. Clic S. Extrude. Je ramène jusqu'ici. Jusque là. À partir d'ici, je fais CTRL R. Descends. Et je fais CTRL B. Pareil. Shift A, pareil ici. Alors, je vais continuer mon extrusion. Extrude. Je ramène jusqu'ici. À partir d'ici, je fais CTRL Shift et extrude. 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 Alors, je passe sélection Edge, Vertex, mode Wireframe, je sélectionne sélection Box, sélectionne la partie ici et je ramène jusqu'en bas, à peu près jusqu'ici. Je prends la partie ici, je vais essayer de réduire un petit peu, j'active ça,
Voilà. Ce que je vais faire maintenant, à partir d'ici. Street, ici, street là, et je vais supprimer à partir d'ici. Je prends l'outil Edge, je prends la sélection Edge, double clic, double touche G, je ramène là. Pareil ici. Pareil ici aussi. Et pareil là. Ici, je vais faire CTRL B. À partir d'ici, je vais bouger. Ok. Bon, ce qu'il me reste à faire, ajouter sous-division. Cut. Smooth. Non, je vais faire CTRL R ici et je vais ramener jusque là. Mais non, c'est pas fini. Ce que je vais faire maintenant, je passe en mode wireframe. J'ajoute Solidify. Je vais juste ajouter à peu près jusqu'à là. 3 mètres, 3 mètres. À partir d'ici, ce que je vais faire, vu que je viens d'ajouter Solidify dans la partie, cette partie ici, je dois supprimer car j'en ai pas besoin. Supprimer et je vais activer. C'est bon. Qu'est-ce qui manque ici? Je prends Edge. Ok. Alors, je vais désactiver. Non. Positionner vue de face, sélection, mode Edit. Je passe au mode wireframe. Touche Z. Je prends Edge, Face. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner la partie ici. Et là. Une fois c'est fait, je vais dupliquer. Je clique. Dupliquer. Shift D. Et je clique. Et j'appuie sur la touche clic droite. Une fois c'est bon, je vais séparer. J'appuie sur la touche P. Séparer. Une fois c'est bon, je sélectionne le vert et je réactive les paramètres. Je sélectionne celui-ci. Je vais objet set origin. Je vais activer les paramètres aussi. Maintenant, ce que je vais faire, ça, je dois positionner à l'intérieur. Alors, je passe en mode Edit, sélectionne tout. Je vais réduire la taille jusqu'à ce que je vais une fois m'assurer qu'il est bien à l'intérieur. À partir d'ici, je vais voir s'il est, ouais, il est très bien à l'intérieur. Sauf que au niveau ici, des lignes n'est pas vraiment très bien positionné. Alors, ce que je vais faire, je reviens dans mode Edit. Je prends Edge, double clic. Je vais agrandir jusqu'à ce que mes lignes vont vraiment s'adapter. Et là, ok. Pareil ici. Okay. Je reviens en mode solide. Je prends le vert, je cache, je reste avec ça. Je vais juste cacher le trou ici. Ce que je vais faire, je vais sélectionner tous les edges, double clic et j'appuie sur la touche F. C'est bon. Ici, pareil aussi, double clic
et je fais F. Mais malgré ça, je fais encore Extrude, je clique, touche S, je diminue la taille. Bon, je vais désactiver les sous-divisions. Ok. J'appuie sur la touche E, Extrude, je clique et j'appuie sur la touche S. J'essaie un peu de déformer, pareil. Jusque là. Alors, je vais faire CTRL R. Là, jusque là. Alors, une fois c'est fait, j'active. La partie ici, je vais nommer ça 20. Alors, je viens ici, j'active. Et CTRL S, regardez. Maintenant, si je viens ici, je peux l'activer ici, je peux voir qu'il y a que mon objet très bien à l'intérieur. Alors, j'active ça. Je sélectionne les deux. Je vais le mettre à côté. Je vais créer une nouvelle collection. Touche M, collection, je mets cop et je le mets dedans. Donc, j'ai créé chaque élément avec sa collection. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de modéliser des fruits. Là, on le fera dans la prochaine vidéo. On va modéliser des fruits et ensuite on va modéliser les choses qui restent avec. Après à la fin, on va assembler tous ces objets dans une même scène. Salut. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Salut.